Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Pour bien la commencer, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le bon doc Gilles Lapointe. Allô tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Vous le savez, c'est devenu un outil absolument indispensable, surtout depuis l'avènement du cellulaire, parce que pour beaucoup de monde, c'est une obligation. Moi, je n'en ai même pas, mais c'est par choix. Et c'est très utile, surtout un samedi soir quand tu es au restaurant, puis vous voyez un couple où les deux sont au téléphone, puis ils textent. Alors, c'est extrêmement intéressant. C'est un beau souper, une belle noce. Non, en tout cas, posons-nous des questions. Trêve de plaisanterie. Lorsqu'on regarde, par exemple, le téléphone, pour moi, c'est un outil absolument incroyable au point de vue prévention. Je veux dire, Doc, êtes-vous malade? C'est quoi cette affaire-là? Un outil de prévention? Ça n'a pas de sens, Doc? C'est quoi l'affaire? Et là, je vous parle, naturellement, je vous en parle souvent de l'importance de la prévention. Puis on parle des heures, bien souvent, au téléphone pour absolument de rien dire. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, le clavier du téléphone et qu'on regarde les chiffres, tu prends un téléphone, pas seulement pour parler, mais pour en avoir l'information qu'il peut te donner. Et chaque message qu'on peut retirer, par exemple, et qu'il te refile lorsqu'on regarde le cadran, ça, c'est une autre histoire. Alors, tu veux dire quoi, Doc? Si vous regardez la touche, il y a des chiffres de 1 jusqu'à 0, et puis après ça, il y a l'étoile et tout. Alors, si on regarde, au point de vue prévention, vous touchez le touche numéro 1, ça veut dire quoi? Tu as une vie à vivre. C'est la seule que tu vas avoir. T'es mieux d'en profiter. Deuxièmement, vous regardez la deuxième touche, le chiffre 2. Bien, l'importance dans la vie, parce que des fois, parler à des gens qui ont fait un cancer et qui ont récupéré et puis qu'ils n'en ont plus, ils sont débarrassés de tout ça, ils vont vous dire, jamais, Doc, je revivrai la vie que j'ai déjà vécue et que je vais me faire des problèmes avec rien. Donc, la vie, des fois, elle t'offre une deuxième chance. Mais l'importance du numéro 2 aussi, c'est d'avoir 2 bons ou bonnes amies dans sa vie. L'importance de ça. Troisième chose, prendre 3, le numéro 3 bons repas par jour. L'importance de prendre 3 bons repas par jour. Numéro 4, je peux vous dire, boire 4 grands verres d'eau par jour, c'est excellent. Mais c'est pas ça que je veux dire. Riez 4 fois plus que vous chialez. Et il y a des gens dans la même journée qui vont avoir besoin de combien d'heures? 72, parce qu'ils en chialent 18. OK? Cinquièmement, 5 fois par semaine, bougez, allez marcher 30 minutes, 5 fois par semaine. Ça fait 40 ans. C'est rien de nouveau, là, les grandes théories sortent. C'est rien de nouveau. Ça fait 40 ans que je parle de ça. Numéro 6, le guide alimentaire. 6 fruits, 6 légumes par jour. Numéro 7, il y a 7 lois du succès. La première loi du succès, santé physique et mentale. Le 8, dormir 8 heures de sommeil par jour. Le 9, Maurice Richard. Dans la vie, il faut travailler. Et vous voyez aussi, il y a l'étoile. Tout le monde est une étoile. Mais regardez juste à côté de l'étoile, il y a quoi? Il y a un 0. Et le dièse, c'est quoi? La plus grande solution pour le stress, c'est quoi? D'être capable de parler. J'espère que vous le ferez. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2014. Je vous rappelle qu'il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons, et évidemment, il est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, parce qu'il se donne tellement bien en cadeau, il est absolument magnifique. Il y a même des gens qui l'ont reçu et qui rappellent pour en avoir d'autres, parce qu'ils veulent en donner en cadeau en cette période de Noël qui s'en vient. Alors, et pour ceux qui se demandent pourquoi je dois parler d'argent dans une émission de télévision religieuse en plus, bien, c'est tout simple. La réponse, elle est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. On n'a pas de subvention. C'est seulement les dons des gens qui permettent, depuis 20 ans, de soutenir cette émission catholique sur l'ensemble du réseau TVA. Alors, merci
de tout cœur, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau. Il est un petit bébé maintenant, vous allez voir comment il a changé. Il est tout simple, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet Ange de Noël, collection 2014, il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre soutien. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà, pour nous les croyants, dans notre liturgie, 34e semaine du temps ordinaire, imaginez le temps de l'Avent. Préparation à Noël commence déjà en fin de semaine, déjà samedi, donc demain soir. Mais écoutez l'Évangile d'aujourd'hui en cette fin de temps ordinaire, dans Saint Luc, chapitre 21, 29, 33. Alors, c'est Jésus qui parlait à ses disciples de sa venue. Il leur dit cette parabole. Voyez le figuier, tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Comment percevoir une image comme celle-là dans notre espérance aujourd'hui, hein, notre espérance fondamentale comme croyants? C'est souvent, les gens vont décrire des films, hein, c'est plein de films science-fiction, hein, et puis on prend l'Évangile, des fois la Bible, puis Dieu va venir avec des terribles catastrophes, hein, puis des catastrophes cosmiques, hein, puis on en voit de toutes les couleurs. Hein, et quand on regarde l'image de l'Évangile d'aujourd'hui, il me semble qu'on a une image beaucoup plus douce et plus souriante pour annoncer la venue du Fils de l'homme qu'on espère. Hein. Voyez le figuier et les autres arbres, dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est tout proche. C'est-tu beau un peu de réfléchir la venue, hein? La fin du monde, si vous aimez, la venue du Fils de l'homme de cette manière. Décidément, l'Évangile ne veut pas nous laisser sur un sentiment de terreur, hein, vis-à-vis des événements qui se préparent. Hein? Pas davantage veut-il nous amener à croire l'Évangile à l'imminence aussi que, bon, Jésus va venir là. Non, nul ne sait la date et le moment. Hein? Lorsqu'il affirme que cette génération ne passera pas avant que tout arrive. Qu'en est-il exactement de l'avènement du Fils de l'homme quand on regarde une parole de Dieu comme celle-là? Est-ce que c'est un événement singulier? Est-ce que c'est un événement circonscrit qui va se produire plus tard à un jour déterminé? C'est plutôt le fait majeur qui ne cesse de préciser. Je dirais que le Fils de l'homme, sa venue, le fait majeur de ça, c'est que ça ne cesse jamais de se préciser tout au long de ce temps que nous appelons le jour du Seigneur. À chaque jour, c'est le jour du Seigneur, de sa venue. Il est venu dans la chair et la faiblesse, il reviendra dans la gloire et la majesté, et il vient aujourd'hui en esprit et en vérité. Voyez-vous, c'est une venue constante. Et c'est intéressant, donc à travers tout le tissu de la vie quotidienne, vient le Seigneur Jésus. Parce que c'est un vivant, il est ressuscité, hein, exalté. Donc son travail actuellement dans la création comme Christ, hein, moi, je dis souvent que Dieu, là, arrêtez de regarder dans le ciel, là, quand vous parlez du bon Dieu, comme on dit. Là. Il est descendu de son ciel, puis il est venu agir à travers une expérience humaine qui est celle de son Fils. Et en ressuscitant son Fils, il a mis son Fils en capacité d'agir dans l'histoire, sous son souffle, par son souffle. C'est extraordinaire. Donc, il y a des venues de Dieu constantes. Hein, le travail du Fils, c'est de récapituler
la création tout entière, et ça se produit sans relâche depuis que le Père lui a tout soumis et depuis qu'il a remporté la victoire décisive sur le bois de la croix. Quand je regarde la croix, il y a une victoire là, sur les forces du mal, et la mort est morte. Donc, ça paraît bizarre ce que je vous dis là, mais c'est une conviction profonde. La résurrection, il a franchi le mur. Il a franchi le mur. Donc, la tâche d'un croyant chrétien, d'une croyante chrétienne aujourd'hui, c'est de reconnaître et d'accueillir cette lente avancée du Christ Seigneur. C'est de grandir. Vous savez, on a 5 sens dans le 6e sens. Ouais, on a à grandir dans le 6e sens qui nous permet de soupçonner la présence de Dieu agissant dans tous les événements et de les faisant concourir, ces événements-là, à notre bien et au bien commun. Tu sais, la tâche du chrétien, de la chrétienne, c'est en définitive de se livrer au Saint-Esprit, qui non seulement éclaire le sens de ce qui arrive, mais qui donne la force aussi. C'est le souffle, c'est l'Esprit Saint qui donne la force de s'y engager et de faire ainsi la découverte progressive du Dieu Père vers qui nous tourne le Fils sous la mouvance de l'Esprit. Tu sais, un jour, le Fils va se tourner vers son Père, comme on dit, « Père, son Père, je t'ai ramené tes enfants. » À ce moment-là, comme dit l'apôtre Paul, Dieu sera tout en tous. Mais d'ici ce temps-là, il vient constamment. Voyez-vous, prenez encore les paraboles, l'image du figuier. C'est tout doux. Sans doute pouvons-nous parler d'un second retour de gloire du Seigneur Jésus à la fin des temps, mais chaque jour, c'est une venue pour qui adore le Père en esprit et en vérité. Que le Dieu, Père, Fils et Esprit vous bénisse et vous comble de sa présence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bonne fin du temps ordinaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Aréna Maurice-Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vais vous inviter évidemment à télécharger cette nouvelle application qui est là depuis quelques semaines à la Victoire de l'amour. Ce que je trouve extraordinaire, c'est imaginez, ça va faire 20 ans bientôt. On en a fait du chemin grâce à chacun et chacune d'entre vous, d'abord par votre prière, mais aussi par votre soutien financier. Et lorsqu'on a décidé d'investir dans justement de mettre une application, parce que c'est vraiment pas donné, pour que tous les gens puissent avec leur tablette, écouter les émissions. Parce que vous savez, le Seigneur nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, ce que je trouve beau, et je suis fier, le Seigneur doit être fier de nous et de vous. Ça, j'en suis convaincu, parce il n'y a plus de raison pour que les gens puissent dire, mais là, c'est trop de bonheur, puis je ne peux pas l'écouter. Non. Là, maintenant, ça peut être soit sur la tablette à l'heure que vous voulez, sur notre site Internet à l'heure que vous voulez, à la télévision, évidemment, c'est à 5h15 le matin, et aussi sur YouTube, sur Internet, à l'heure que vous voulez. Et c'est ça qui était le but de la Victoire de l'amour, de vous offrir des émissions accessibles en tout temps. À demain. Noël, Noël, sainteté de Noël, es-tu Jésus, toi qui descends du ciel? Emmène-moi avec toi, je t'en prie. Seigneur Jésus, je ferai tout petit.